chaîne des Anglais. Chaîne des Anglais. T'appelles le bus? On part à Rennes. Ce que je trouve chouette aujourd'hui, c'est qu'on est des agents de la ville, des agents de la métropole, des associations du quartier, des habitants du quartier, et on vient tous faire un pas de côté dans le quartier de Maurepas. Bonjour. Pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs et comment on peut s'enrichir de pratiques qui sont différentes dans un quartier qui est assez semblable. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que ça nous permet d'être tous ensemble, ça nous permet de créer du lien, ça nous permet d'apprendre à nous connaître et ça nous permet d'avoir une réflexion commune. Tous les grandes tours du quartier, qui font toutes à peu près 15 étages, sont toutes conçues de la même manière, elles ont toutes à chaque fois un rez-de-chaussée occupé par des locaux associatifs. Donc ça fait aussi des mètres carrés supplémentaires. Donc on peut avoir des dynamiques parfois mais pas les locaux. Ici on a les deux, donc ça permet des bonnes synergies. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à tout à l'heure. On est membre actif du collectif du 24 mai, qui a été créé l'an dernier pour investir les lieux publics, réinvestir les lieux publics. On est venu voir ce qui se passait à Rennes. Ils ont peut-être un petit temps d'avance sur nous, des méthodes de réflexion différentes, donc on est venu s'inspirer et échanger. Voilà. Voir ce qui est fait aussi en termes de moyens et qui n'est pas fait chez nous, ou bien aussi nous leur apporter aussi notre expertise. Voir un peu comment ils ont modernisé et comment ils ont approché ce nouveau projet urbain, notamment auprès des habitants du quartier. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et qu'est-ce qu'on aurait envie de porter aussi collectivement? On essaie aussi de faire en sorte que le lieu soit chaleureux, mais surtout on fait aussi en sorte qu'il soit appropriable par tout le monde. Il n'y a pas trop de logos vides de Rennes qui se baladent partout, le vélo non plus n'est pas floqué à notre effigie entre guillemets. On a pu le prêter à différents partenaires sur des actions, mais c'est vraiment de nourrir cette logique un peu partenariale sur le quartier, avec les acteurs et avec les habitants. Et c'est ce local qui est ouvert. Il faudrait avoir ça aussi dans le cadre du projet de Nantes, qui soit en permanence ouvert, qui soit un lieu chaleureux et qui n'apparaisse pas trop institutionnel. Ça m'a paru très intéressant. Et puis la deuxième visite à la commune aussi, c'est de voir comment les gens sont impliqués dans une structure petite qui fait des choses avec les habitants et avec, c'est vrai, des gens qui sont très motivés et là aussi où il n'y a pas de lieu, c'est pas institutionnel. C'est une spécificité rennaise, il y en a 6 dans Rennes, c'est des guichets uniques de prestations publiques et sociales. Et donc là on a un tout nouveau qui vient d'ouvrir à Maurepas et qui regroupe du coup le pôle municipal dont je fais partie avec Bertrand et toute la partie qui était en fait un peu plus sur le gros chêne où vous passerez plus tard. Ok. Ouais. Un petit retour en arrière, mais par rapport à Gaïel, il va rester à un pourcentage de combien de logements sociaux? 60 à peu près, entre 50 et 60. On est en train de faire les calculs en ce moment. C'est Nantes-Nord et plus spécifiquement la Boissière. Donc on est très touché par la rénovation urbaine. Donc ça change un petit peu tout pour les acteurs associatifs, pour les habitants, même physiquement les rues elles changent et tout. Donc c'est bien de voir des exemples qui ont abouti. Et je pense que ça va nous donner plein d'inspiration pour la suite. Donc là c'est bien, on est tous ensemble, c'est un peu une sortie familiale parce qu'on se voit tous dans des réunions. Et là c'est cool de se voir aussi dans un cadre un petit peu plus extérieur. Voilà. Pour en fait retirer un peu cette frontière invisible mais très présente dans la tête des gens, en fait qu'il y a un secteur nord et un secteur sud dans le quartier. Là du coup en mettant l'école au milieu, ça fait se mélanger les enfants. Par l'aménagement du territoire, on peut faire en sorte d'inciter à ce que les enfants soient amis et après ne se tapent pas dessus quand ils sont grands. Voilà. Et ensuite, on a essayé d'aménager un parvis assez apaisé aussi pour la sortie d'école, pour que ce soit un endroit qui puisse être un peu vivant, avec pas mal de choix d'assises, de plantation d'arbres, de revêtement au niveau du sol, des matériaux clairs aussi pour éviter les îlots de chaleur. Et puis avoir des traversées sécurisées pour tous les enfants sur les pourtours avec une zone de rencontre à 20 km/h pour les voitures et les bus. Moi, le constat que je fais, si je fais la différence entre Nantes et puis Rennes, au moins, il y a des colonnes enterrées, mais il n'y a pas de sac à côté et tout, donc ça montre bien que les habitants de ce quartier respectent l'environnement. Et puis c'est peut-être que il y a peut-être comment l'amende qui est dissuasive, parce que c'est comme ça va jusqu'à 450 €, donc c'est vrai que c'est nickel à côté. Donc alors que chez nous, dans notre quartier, c'est pas ça. Donc la logique, c'est d'avoir des équipes d'agents municipaux
qui sommes finalement basés sur un quartier et en contact direct avec la population, avec les acteurs économiques, avec les acteurs associatifs. Et lorsque les habitants ont besoin de dialoguer avec la ville, en fait, le plus simple, c'est de venir nous voir. Mon métier se passe bien tant qu'on ne parle pas de parking en gros. Donc on avait un local vide pendant 3 ans. Et donc on a essayé, un collègue et moi, de beaucoup militer pour que ce lieu vive durant les 3 années de vacances. Donc on a eu un tiers-lieu qui s'est ouvert ici, qui s'appelait du Pont de Tarbes. Nous, on avait un angle autour de l'artisanat. On voulait se dire qu'il y avait des gens dans le quartier qui font parfois d'activités semi-légales, ils réparent des vélos à l'arrache, ou ils font de la cuisine dans leur kitchenette de H&M pour des grands mariages, etc. On a ce genre de profil. Et on s'est dit pourquoi pas les accompagner vers une pérennisation de leur activité, avec un accompagnement, avec juste les fluides à payer, pas de loyer, et comme ça ils pourront migrer vers de nouveaux locaux. Donc en fait c'est devenu complètement autre chose, qui était très chouette aussi, mais qui n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc je pourrais faire genre c'était exactement ce qu'on avait prévu, mais en fait pas du tout. Et ça c'est important je pense de le raconter, ne serait-ce que pour se le dire collectivement, qu'en fait un tiers-lieu ça peut complètement ne pas ressembler à ce qu'on avait prévu. Le but c'est juste de réussir à faire en sorte que tous ceux qui sont dedans, qui gravitent dans cette sphère, arrivent au moins à se parler, à se comprendre et à partager un même espace en bonne intelligence. Et là ce qui est hyper important c'est d'avoir des moyens humains. Ici ils utilisent tous les espaces libres, ça veut dire dès qu'il y a un squat, quelque chose qui est vide, un rideau baissé, ils font en sorte de le rouvrir pour le réaménager et que les endroits restent pas vides comme ça. Et le réaménager justement avec les enfants, les jeunes, du quartier. Justement pour qu'ils respectent cet endroit. La propreté, alors c'est la première chose que j'ai remarquée, c'est extraordinaire. Bravo les Rennais. C'est bien de voir que déjà eux, c'est une association de jeunes qui est tenue par des jeunes. Et puis aussi qu'ils fassent confiance aux jeunes, c'est-à-dire qu'ils laissent leurs salles aux jeunes sans avoir peur. Plutôt tendance en fait à serrer, à mettre beaucoup de cadres et me rendre compte en fait que pas mal d'actions ici en fait sont menées avec beaucoup de souplesse, beaucoup de liberté en tout cas accordée aux participants, fonctionnent parfaitement. Donc me permet aussi de me questionner un peu sur certains de mes pratiques où j'étais vraiment à mettre beaucoup de règles en fait sur des choses. Mixité, ce mélange en fait qu'on a tous ensemble, parce que ça donne aussi l'occasion en fait de certains échanges qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir sur des réunions ou des temps en fait qu'on a sur nos territoires. Là, le petit pas de côté pour échanger comme ça, c'est assez confortable. On a une vigilance sur les personnes qui sont isolées. Par exemple, en ce moment, on s'est fait une petite liste de personnes isolées, souvent âgées, avec lesquelles on peut interagir. Et on identifie comme ça leurs besoins. Et je me dis que si on avait davantage de connaissances de vos activités à tous, on pourrait proposer quand même des choses aux personnes qui en ont besoin. Moi, depuis que j'ai débuté dans le monde associatif, il y a plus de 15 ans, ça a été une problématique où il y a eu beaucoup d'isolement, des personnes qui se retranchaient, qui n'allaient pas voir les institutions. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc je pense que pour regagner la confiance, il ne faut jamais arrêter, il faut toujours aller vers. Surtout pour des gens qui ne connaissent pas ce public-là, parce qu'il y a un public sur les espaces que peut-être on n'a pas forcément, on ne voit pas dans les réunions, dans les collectivités ou dans les centres, et que du coup il faut aller, ce sont comme on appelle les invisibles. Ils sont visibles pour certains et invisibles pour d'autres. Et j'accompagne le ou la jeune. C'est des médiations qui peuvent se faire en une fois où du coup on emmène le ou la jeune directement. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que des fois c'est telle structure, après il faut aller voir une autre structure de nouveau, et du coup ça peut être des médiations qui prennent du temps, qui sont assez longues. Il faut donner cet espace aux jeunes et il faut pouvoir être présente pour elles et eux. On a appris beaucoup de choses, des idées pour chez nous, avoir des locaux, et on pourrait avoir la même chose qu'eux si on a des locaux. On pourrait faire venir les jeunes, on pourrait animer des soirées, on pourrait faire de la cuisine ensemble. Ça éviterait un peu de dégâts qu'il y a dans le quartier, quoi. Toi, Patrice, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, ce que j'ai vu ici, c'est enrichissant. Il y a pas mal de bonnes idées, comme dit... Ah non, t'arrêtes maintenant. Stop, on coupe.